Disons qu'il faut reconnaître deux choses. C'est que le pouvoir judiciaire doit être séparé du pouvoir exécutif. Je vais parler beaucoup plus du principe de séparation de pouvoir dans notre société. Il est vrai que Vital Kamerhe a interjeté appel aux instances il a interjeté appel, voulais-je dire, mais il faut reconnaître que la peine telle que prononcée en seconde instance a été réduite. Ce n'est plus comme elle l'était, maintenant c'est 13 ans. Parce que pour les avocats qui vont peut-être nous suivre, il y a eu de gros efforts. Donc là, il faut saluer. Je ne veux pas encore une fois me jeter dans la polémique de la politisation de l'action judiciaire. Je ne suis pas de cet avis-là par rapport au dossier. Il faut reconnaître que quand on parle de tournement, le commun des mortels pense qu'il s'agit de l'argent que l'incriminé prend et il met à ses propres comptes. Ce n'est pas forcément cela. Il y a des tournements lorsque d'abord il y a des orientations, des affectations ou affectations contraires aux prescrits de la gestion. Il y a des tournements lorsque on force la procédure. C'est aussi des éléments qu'il faut considérer. Et donc, je voudrais dire qu'on devrait se garder par rapport à cette expression politisation du procès. Donc là, qu'on soit fixé. Il faut aussi se dire que ce procès, bien sûr, va bouger les angles par rapport aux relations au sein de la famille politique UNC, UDPS, merci, parce que tel que je suivis M. Billy Kambale, je crois que je prononce bien son nom, et il y aura une rencontre au sein de l'UNC pour des grandes décisions. Moi, je pense que politiquement, on doit concéder que ça soit dit comme cela, mais ce sont deux choses différentes. On doit se garder par rapport à l'action judiciaire et au regard de l'action politique. C'est comme ça que moi je vois les choses. Ceux qui pensent qu'il s'agit bien entendu d'un procès politique, oui, ce n'est pas mal pensé, mais du point de vue justice, comme je le disais tout à l'heure, les dispositifs ou les dispositions judiciaires ont déjà été arrêtés. Nous sommes partis de 20 ans à 13 ans. Au stade actuel, il est important, n'est-ce pas, de se lancer sur d'autres fronts. C'est comme ça que nous pouvons encourager nos amis de l'UNC pour ne pas se décourager, parce que le combat, il est âpre, il est de bon aloi, que l'on continue à se battre pour que cette justice soit faite. Au-delà du fait que Vital Kamerhe pouvait être un allié de taille du président de la République, comme certains le penseraient, cela ne l'exonère pas de la justice quand il y a de faits qui lui sont reprochés, de faits qui lui sont accusés. Mais nous disons, il faut laisser la justice faire son travail. Et jusqu'ici, la justice a fait son travail. Mais la bataille peut être orientée autrement pour permettre à ce que le président Vital Kamerhe soit relaxé. C'est vrai, c'est un dossier complexe à ce stade, surtout lorsqu'on considère que le président de la République a laissé la main libre à la justice pour que son allié puisse servir d'exemple. Si son allié de taille passe par la justice, que dire des autres personnes? Je crois que c'est un procès qui nous donne la matière à réflexion, mais aussi qui ouvre l'horizon à toutes les personnes qui pouvaient s'en douter pour dire la justice ne se fera pas à deux temps. Tout celui qui sera accusé de tel ou tel autre fait ne pourra qu'être poursuivi. Même ceux qui sont dans la cour royale du chef de l'État, ils doivent être poursuivis si les faits sont établis qu'ils ont commis
crimes qu'ils ont commis, de forfaits, ça et là. Personne ne peut s'en débarrasser. Nous apprécions et nous encourageons la justice à continuer pour permettre à ce que les choses soient tirées au clair.